Je m'appelle Thierry, je suis marié avec Mick, qui est une femme formidable, mais elle n'aime pas monter sur les estrades. Nous avons 7 enfants, qui ont de 31 à 18 ans. Et on m'a demandé de vous témoigner de quelques petits pas de sainteté. Alors, rassurez-vous, ma femme connaît tous ceux qu'il me reste à faire. J'ai fait l'expérience de Jésus vivant la première fois en 1977 au Stade Gerland à Lyon, lors du premier rassemblement national du renouveau charismatique en France. Et ça a été tout simple, hein. J'ai été touché par la joie qui habitait ce stade, la joie de tous les participants, l'amitié avec laquelle tout le monde m'accueillait. Et je me suis dit, cette joie elle est tellement forte que c'est pas une joie humaine, c'est une joie divine. Et j'ai compris que c'était le Christ. Et je suis reparti de Lyon en me disant, plus jamais sans le Christ. Et très vite après, j'ai commencé à mettre en place mon temps de prière quotidien, parce que si on a un ami, qu'on l'aime, on va le voir tous les jours. Alors, il y a eu des hauts et des bas hein, depuis 41 ans dans ce temps de prière. Quand j'étais en prépa, c'était 3 minutes. Je sortais du réfectoire, j'allais à la chapelle, je passais 3 minutes. En général, 3 minutes à regarder ma montre parce que j'avais tout plein d'autres pensées. Et puis je retournais ailleurs. Et puis il y a eu des temps où j'arrive à prier un quart d'heure, j'ai réussi à prier un quart d'heure, puis une demi-heure, puis 3 quarts d'heure, et parfois même 1 heure chaque jour, parce que c'est voilà, par amitié, par Jésus, et pas par exploit. Et puis il y a des jours ça marche, puis il y a des jours ça marche pas. Donc en 77, j'avais 16 ans. Et donc l'année suivante, j'étais en terminale, et notre aumônier en terminale a terminé l'année en nous disant, il nous avait invités à participer à une conférence Saint-Vincent-de-Paul toutes les semaines, et il nous a invités à ne jamais oublier les pauvres et à toujours garder le contact avec les pauvres dans notre vie. C'est quelque chose qui est resté en moi et qui dans ma vie après s'est concrétisé de différentes manières, mais du coup, la chose que j'ai toujours gardée, c'est d'essayer d'avoir une attention aux personnes sans abri. Alors parfois, c'est simplement une prière. Parfois, c'est de leur sourire. Parfois, c'est d'aller leur dire bonjour et d'échanger avec eux. Mais voilà, ça s'est fait peu à peu. J'ai eu des rencontres extraordinaires. Notamment, il y a un soir de Noël, je rencontre une vieille femme dans le métro et je lui donne une médaille miraculeuse. Et elle s'est ouvert le torse, s'est débraillée complètement pour montrer la collection de médailles qu'elle avait autour du cou. Et je voyais qu'elle était beaucoup plus avancée dans son amour avec Marie que moi. Mais voilà, c'était un cadeau de Noël extraordinaire, sans doute le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais eu. Et puis, alors on s'est marié avec Mick en 1986. Voilà. Alors, bon, l'amour au quotidien, c'est pas chose facile. Alors, le truc qui m'aide, moi, c'est que, vous savez, il y a des jours où ma femme m'exaspère. Bon, peut-être pas les vôtres, mais la mienne, oui, mais elle m'exaspère. Et alors, dans ce cas-là, je vais dans le coin prière à la maison et je vais dire Saint-Joseph, je dis, écoute Saint-Joseph, il faut que tu changes ma femme. Et alors, je fais silence, et en général, Saint-Joseph me dit, Thierry, il faut que tu changes ça dans ta vie. Et il me montre le point sur lequel j'ai déconné. Et alors, ce qui est très amusant, c'est une fois que j'ai compris que le point que j'ai déconné, que je reviens vers ma femme, en général, hop, il a aussi travaillé le cœur de ma femme. Mais il me demande d'abord de me transformer. Et vous savez, on parle souvent des prières à Saint-Joseph, pour les maisons, pour les choses matérielles. Et il met très longtemps à exaucer, voire la dernière minute, voire après la dernière minute, sur le plan matériel. Par contre, sur le plan conjugal, moi, il m'a toujours exaucé dans la demi-heure. Hein. Donc, je vous invite...
Et puis, donc, avec mon épouse, on a cheminé et on est arrivé ici à Paray-le-Monial en 1993. Et là, on nous a proposé la prière d'effusion de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la prière de l'effusion de l'esprit? C'est prendre conscience qu'on a reçu des tonnes de grâce au baptême et que on les a laissées un peu s'endormir au fond de notre cœur, un petit peu comme le chocolat, vous la descend là au fond du bol de lait. Et l'effusion de l'esprit, il s'agit de prendre la cuillère, de remuer le bol de lait pour qu'il ait le goût de chocolat. Donc là, on remue les grâces du baptême pour que toute notre vie ait goût du baptême. Et donc je demande cette prière, on prie pour moi, et on me donne comme texte, on ne peut aimer Dieu et l'argent. Donc c'était une belle baffe. Et puis les gens me disent, mais Thierry, tu n'as pas l'air d'aimer l'argent. Je dis, si, vous savez, je suis très avaricieux. Et donc, il a fallu me délivrer. Il fallait que je me délivre que le Seigneur me délivre de cela. Et en même temps, il y a une image, quelqu'un me donnait une image d'un bateau qui était amarré à quai, et il y avait plein d'amarres, et qu'il faudrait beaucoup de temps pour enlever toutes les amarres, une par une, mais que tout se ferait dans la paix. Et donc, 25 ans après, je peux vous dire que vraiment, le Seigneur a enlevé les amarres une par une, et m'a délivré cet attachement à l'argent. Alors, il n'a pas complètement terminé, mais il a fait déjà beaucoup de travail. Et notamment, depuis cette prière, je ne me suis plus jamais engueulé pour des problèmes de sous avec ma femme, ce qui est quand même pas mal. Parce qu'avant, c'était une fois par mois, on s'engueulait quand je faisais les comptes. Et alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, quand j'étais élève ingénieur, j'avais créé Ingénieurs sans frontières avec 7 autres étudiants. Et donc j'étais parti en mission avec Ingénieurs sans frontières au Burkina. Et puis après, j'avais fait ma coopération au service national en Éthiopie. Et puis je suis revenu pour chercher un boulot d'ingénieur. J'ai cherché un boulot d'ingénieur classique. Et puis j'ai aussi été voir dans l'humanitaire, dans le social et ces autres choses-là. Je me disais qu'avec mon CV d'ingénieur sans frontières, de stages que j'avais fait, d'autres stages que j'avais fait à l'étranger aussi, j'avais des atouts. Et là, j'ai vu des personnes très différentes. Et toutes ces personnes très différentes, catho, pas catho, communistes, pas communistes, m'ont dit va travailler dans l'entreprise d'abord pendant 20 ans et reviens après. Et donc je suis parti dans l'entreprise du coup, et avec 2 outils qui m'ont beaucoup aidé, c'est Laborem Exercens et Centesimus Annus, 2 encycliques du pape, qui m'ont fait voir comment on pouvait construire un monde plus juste en étant au cœur de l'entreprise. Et vraiment ça m'a accompagné. Alors très concrètement, le plus concret, c'était bête, hein, c'était avant une réunion de prier pour toutes les personnes, un Je vous salue Marie pour chaque personne de la réunion. J'en ai dit, hein, des Je vous salue Marie pour les réunions. Mais voilà, tout simplement, et confier à Marie pour que les choses se passent le plus dans la paix possible. Et puis, 23 ans après, j'ai fini d'instruire la question avec l'autorisation de mon épouse. Donc j'ai été voir différents amis que je connaissais dans l'associatif et l'humanitaire pour leur dire voilà ce qu'on m'a dit à 23 ans, va d'abord dans l'entreprise et reviens après. Et là certains m'ont dit bon, continue à gagner de l'argent puis tu nous en donnes. Et puis d'autres m'ont dit dans le social en France on a des problématiques qui vont nécessiter de tes compétences, mais il ne faut pas que tu sois pressé. Donc j'étais pas forcément très pressé, donc pas de souci. Et donc pendant 3 ans, j'ai vu des personnes à droite à gauche. Et au bout de 3 ans, il y a le président de l'association Aux Captifs La Libération, qui est une association qui est implantée à Paris et aujourd'hui un peu plus aussi en province, qui s'occupe des personnes sans abri et des personnes prostituées à Paris, qui m'a appelé. Et le projet de l'association, c'est de rencontrer les personnes et de leur proposer d'avoir une vie spirituelle, culturelle, intellectuelle, dans toutes leurs dimensions, même quand elles sont à rue, même quand ce sont personnes prostituées.
À la session précédente, on avait un groupe de 25 personnes qui étaient ici à la session et qui vivaient la session avec nous. Et voilà. Et donc moi, je me suis senti vraiment appelé, d'autant que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'après, pareil, on était rentré dans la communauté de l'Emmanuel, et dans la communauté de l'Emmanuel, on est invité à vivre cette compassion envers les plus pauvres. Et pour moi, c'était vraiment une manière de vivre cette compassion que de rentrer dans cette association. Et voilà, ça fait 8 ans que je suis dans cette association. J'y suis très heureux. Et le Seigneur a complètement transformé mon cœur dans le regard sur les autres. Quand, vous voyez, avant les captifs, une personne transsexuelle, c'était quelque chose qui me hérissait le poil. Depuis 5 ans, je tourne au Bois de Boulogne pour rencontrer les personnes prostituées transsexuelles. Et je ne vois pas des personnes transsexuelles, je vois des personnes individuellement, Paola, Laetitia, Katharina, Fernanda, etc. Et les personnes avec qui je suis rentré dans une relation d'amitié à mon corps défendant, avec l'aide de Jésus, parce qu'on commence chaque tournée en priant. Et c'est vraiment Jésus qui a noué cette amitié que j'ai maintenant avec toutes ces personnes dont j'imaginais jamais qu'un jour je serais ami avec elles. Et puis, la deuxième chose que j'ai découvert, c'est que, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir maintenant en disant « Je voudrais travailler pour l'Église, je voudrais travailler pour les pauvres ». Voilà. Aujourd'hui, mon chemin m'a conduit là, auprès des plus pauvres, mais le travail que nous faisons dans l'association, c'est un travail de réparation des blessures qu'a infligé le monde, et c'est une part du travail qu'il faut faire. Mais avant, quand j'étais dans l'entreprise, dans le monde plus classique, entre guillemets, j'avais un autre travail qui était aussi important, qui était de construire un monde qui ne blesse pas les plus pauvres, qui ne blesse pas les plus faibles, qui donne une place aux plus fragiles. Et vraiment, je ne pense pas que la sainteté soit d'être d'un côté ou de l'autre. La sainteté, elle est vraiment des deux côtés. Et si demain, quelqu'un me rappelle pour retourner dans l'entreprise, peut-être bien que j'y retournerai. Voilà, je vous remercie.